D'accord. Petit rebond, on descend en bas. Ok, Bonjour à tous, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans le Lot avec des cheerleaders, donc les Crystal Cheer 46, avec à mes côtés Myriam, la coach, et une des capitaines, donc Sarah, qui va vous présenter cette activité. Donc surtout, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. On se retrouve à tout de suite pour la vidéo. Bonjour Myriam, bonjour Sarah, bonjour Morgane. On va commencer par les présentations déjà. Donc Myriam, tu es la coach. Oui. Voilà. C'est ça. Et Sarah et Morgane, vous êtes les capitaines de l'équipe des cheerleaders. C'est ça. Ok. Donc je suis venu aujourd'hui pour que vous me présentez votre club de cheerleaders. Donc je souhaiterais en savoir un peu plus sur les cheerleaders parce que je ne connais pas du tout cette activité et ce lot. Donc c'est un sport qui est assez méconnu en fait, qui nous vient des États-Unis, qui était à l'origine très masculin. Ça s'est beaucoup féminisé et dans notre équipe on ne compte qu'un seul garçon pour le moment. Donc effectivement essentiellement des jeunes filles. Et donc notre sport consiste à mettre de l'animation, enfin, c'était l'origine de ce sport-là, mettre de l'animation et encourager en fait les équipes. Donc on fait de l'animation sur des événements sportifs, mais on fait aussi beaucoup de compétitions. Donc on fait des entraînements, pas mal de compétitions. Pourquoi on dit cheerleader et pas pom-pom girl? Quelle est la différence entre les deux? Les pom-pom girls, ça va plus être axé sur de la danse et vraiment de la partie animation. Que les cheerleaders, dans cheer et leader, il y a cheer pour encourager et leader, meneur. Et les cheerleaders, comme elle disait Myriam, c'est les personnes qui mènent les encouragements lors des matchs. Et après, le cheerleading, ça s'est développé plus, comme on disait, un sport de compétition, où on va allier de la danse, des portées, des sauts et de la gym. Obligatoire. Vous avez une tenue, je suppose, un équipement à avoir pour les compétitions? Alors pour toute compétition, on a des points de présentation. Donc on a effectivement une tenue obligatoire, on a des chaussures particulières à avoir aussi. Il y a un nœud aussi qu'on a. D'accord, c'est le nœud que vous avez sur la tête. Ouais, d'accord. Et ça s'appelle un nœud? Un cheerbo. Un cheerbo. D'accord, ok. Et ensuite, vous avez quoi d'autre? Alors pour les compétitions, c'est tout en fait. Sauf si on participe au pompon, et donc on a des pompons. Voilà, si on fait de la danse pompon. D'accord. Et la tenue, on peut avoir n'importe quoi, c'est-à-dire vous pouvez venir en débardeur, short, t-shirt. Alors ça dépend de l'âge des athlètes. C'est-à-dire à partir de 11 ans, normalement, on peut avoir ce qu'on appelle un crop top, mais en dessous, pour les plus jeunes, ils n'ont pas le droit normalement de montrer le nombril. D'accord. Et après, c'est short ou jupe, ou même pantalon pour les garçons, ou short, enfin ça dépend. Comme nous on s'appelle les Crystal Cheer, on a sur notre tenue beaucoup de petites choses qui brillent parce qu'effectivement on voulait que ça représente le nom de l'équipe. D'accord. Et dans votre club, vous recrutez à partir de quel âge justement? 7 ans. 7 ans, ok. Et la moyenne d'âge à peu près dans votre club? À peu près. Ça va de 7 à 25 ans donc. Ouais, d'accord. Donc ça c'est là. Ouais. Donc tout à l'heure vous avez dit que vous avez beaucoup plus de filles que de garçons, ok. Du coup, vu que ça va de 7 à 25 ans, est-ce que tout le monde est mélangé pour la compétition? Non, ça dépend en fait. Pour les entraînements, cette année, en fait, tout le monde était mélangé. Pour l'année prochaine, on va faire des entraînements différents en fonction de l'âge. Et après, pour les compétitions, en fonction de ce qu'on souhaite présenter, on peut avoir des routines, on peut mélanger tous les âges confondus. Ça dépend aussi un peu du niveau des athlètes et de ce qu'on va leur demander de faire. Au niveau du recrutement, comment ça se passe exactement? Alors au gymnase club Ramatois, quand les gens viennent essayer, ils ont droit à 2 cours d'essai. Donc ça leur permet de tester puisque c'est une discipline qui est assez méconnue. Donc c'est bien d'essayer, voir si c'est intéressant. Nous on recrute de 7 ans à 99 ans, pour rigoler. On n'a pas d'âge en fait, voilà, et on prend tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ont déjà une base de tumbling, donc de gym, des gens qui peuvent avoir une base de danse, comme des gens qui ne savent strictement rien faire et à qui on apprend tout, parce que c'est aussi ce qui nous envie, c'est de faire apprendre des choses. Donc on prend toute personne, garçon, fille, avec sans a priori. Et vous êtes sur quelle fédération surtout? Alors nous on appartient au Gymnase Club Gramatois, qui est une association très ancienne sur le canton de Gramat et qui à l'origine faisait beaucoup de gym
essentiellement, Baby Gym aussi. Et par contre, nous, on est licenciés en UFOLAP. Et des sponsors quand même qui vous suivent à côté? Non. Pas trop? Pas du tout. Vous avez quelqu'un qui s'en occupe justement dans votre structure de ça? On essaie, mais c'est quand même très compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, le gymnase Club Gratin-Toit, il est composé essentiellement de bénévoles, donc qui travaillent, qui ont une activité professionnelle et qui dédient leur temps libre uniquement aux entraînements et aux jeunes. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps, la recherche de sponsors, le démarchage. Et donc c'est vrai que c'est pas Et forcément... vous avez quelque chose par rapport au... Si jamais demain vous devez aller démarcher un sponsor, vous nous proposez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire vous avez une feuille ou quoi avec... On a des flyers de présentation. Nous on a des flyers de présentation et nous ce qu'on fait par contre c'est de l'animation. Donc ce qu'on aimerait par le biais de l'animation en fait, d'événements sportifs, c'est de pouvoir récupérer peut-être des sponsors ou en tout cas une aide, notamment pour l'achat de tenues, pour les déplacements. D'accord. Parce qu'on a des tenues qui sont quand même assez onéreuses. Concrètement, ça se passe de quand? C'est le mercredi, le samedi matin, mercredi après-midi. Alors c'est de 16h à 17h30 pour les plus jeunes et de 17h à 19h pour les plus grands. Et le samedi, c'est de 9h à 10h30 et de 10h à 12h pour les plus grands. D'accord, et c'est à Gramma au gymnase, c'est bien ça? C'est ça. D'accord, de toute façon vous avez une page Facebook, je suppose. Ouais, Et voilà. Instagram. Et Instagram. Parfait. En tout cas, je vous remercie pour cette interview. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Gare l'esprit sportif et à bientôt.